Coucou du mardi 23 décembre. Oh là, Noël arrive vite. C'est demain. Ça arrive super vite. Ce mois de décembre est passé vraiment très 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 vite. Il est 9h15 à peu près. La grande dort toujours. Le crapaud est réveillé. Moi, je suis prête pour aller à mon rendez-vous. Et je voulais vous montrer le petit secret Santa que ma grande a fait pour sa copine. C'est une petite trousse au crochet. Alors, je remets le bouton. Hop, et en fait, en cours, elles doivent s'ennuyer. Du coup, elle lui a fait un morpion et comme sa copine est musicienne, son papa a fait de la trompette. Elle a fait des petites pièces. Je sais pas si vous... je sais pas, on va faire comme les youtubeuses. Waouh! Comme ça, ouais, je sais pas. En plus, j'ai peur de lui... Oh, je sais pas, c'est dans l'autre sens. Bref, j'ai peur de lui casser. C'est vraiment très fragile. Et des notes de piano parce que sa copine fait du piano. Elle a passé vraiment beaucoup de temps à faire ça. Donc j'avais envie de vous le partager parce qu'on est une famille assez créative. Le crapaud fait beaucoup de bricolage, beaucoup de coloriage, du diamond painting. Et la grande, tout pareil. Donc j'avais envie de vous partager ce petit, ce petit cadeau. Et je voulais aussi vous montrer, aujourd'hui je vais mettre les chaussettes, alors je sais plus le nom. C'est encore Ludivine qui nous avait offert cette... en fait, c'était cette technique de torsade, enfin de fausse torsade. Ça rend ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, du coup, ce seront mes chaussettes du jour. J'allais dire, oui, j'en ai bien deux, mais je ne sais pas où est la deuxième. Ah, merci le crapaud, elle était tombée. Donc, du coup, ça donne ça. Et j'avais changé les contrastants. J'avais envie d'avoir un peu de fantaisie dans mes chaussettes. Super la fantaisie. Bon allez, je vous laisse pour ce matin parce que j'ai pas encore pris mon café. Donc je vais prendre mon café et je vais me mettre à broder, commencer à broder le petit motif du jour pour avant d'aller à mon rendez-vous. Parce que aujourd'hui c'est assez speed. J'ai mon rendez-vous. On doit emmener la grande à son Noël entre copains. Mon mari rentre manger ce midi, donc il faut qu'on prépare à manger. Et ensuite, avec le crapaud, on a dit qu'on allait se balader ou faire quelque chose toutes les deux avant d'aller chercher la grande chez son, chez son copain. Le crapaud commence à être malade, alors on prie, on croise tout ce qu'on peut pour pas que on les tousse et puis qu'on puisse passer Noël avec mes grands-parents. Bon allez, je file boire, il est là, boire mon café et je vous dis à tout à l'heure. Je reviens vous voir en cette fin d'après-midi. La grande est avec ses copains. Le crapaud est chez ma belle-mère. Je l'ai déposé en début d'après-midi. Moi, j'ai passé l'après-midi avec ma maman. Elle vient tout juste de partir. Donc, je me suis dit que j'allais vous filmer un petit moment pour vous montrer. Alors, en fait, le patron que Ludivine Rosé Baldelaine nous a offert ce mois-ci, il s'appelle l'éveil du givre. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment voir parce que j'ai fait l'impression en brouillon et la luminosité est pas géniale, mais si j'allume les lumières, c'est pas génial non plus. Donc on va faire avec. Hein. Et donc du coup j'ai commencé et ça donne ça. Elle dit qu'il faut tricoter en 2,5. Alors je l'ai suivi, mais je trouve que c'est quand même pas mal. On verra bien. Le point est vraiment très addictif. C'est très facile, ça se retient. Alors j'ai voulu faire comme elle et je me dis que c'est quand même vachement grand quand même. Hein. Ça fait en le voyant. Ouais, sinon ce sera des chaussettes chaussons. Hein. Elle l'a fait en blanc. Quand j'ai commencé à le tricoter en blanc, je me suis dit est-ce une bonne idée de faire des chaussettes blanches? Surtout si ça devient des chaussettes chaussons blancs.
Et hop, c'est un peu audacieux, Zéline, des chaussettes blanches. Puis bah après tout, c'est l'hiver. Et l'hiver, ça va bien avec l'éveil du givre, le nom. Donc bah écoutez, je la continue. Mais effectivement, comme je l'ai tricoté hier soir, j'essaierai de vous mettre la photo du film qu'on a regardé avec la grande. Parce que du coup, hier soir, on a mangé chez maman. J'ai réussi à nous faire inviter. Disons qu'on a tardé. Puis Maëlle, elle dit, mais il commence à faire faim. Bien joué, Maëlle, bien joué. Et du coup, maman dit, bah vous voulez rester manger? Mais oui, bien sûr qu'on veut rester manger. Donc on a mangé chez maman hier soir. On est rentré, mon mari est allé se coucher parce qu'il était fatigué. Le crapaud est resté un petit peu en bas, puis ensuite elle est montée se coucher. Et avec la grande, bah, je vous mettrai le nom du film. C'est sur Netflix. Je crois qu'on l'a regardé. On a fait que pleurer tout le temps. Et pendant qu'elle faisait son cadeau pour sa copine, et bah moi j'ai tricoté cette chaussette là. Mais c'est vrai que dans le... Bah, je ne l'ai pas ressorti. Et là je l'ai ressorti pour vous le montrer. Et hier soir, enfin quasi dans le noir, ouais, c'est vrai qu'elle paraît, ça part comme ça. Pourtant il n'y a pas d'augmentation. C'est 64 mailles. Si je fais comme ça, oh, pareil tout de suite. N'importe quoi, je suis fatiguée. N'importe quoi. Donc du coup, voilà, je n'ai pas fini ma broderie parce que du coup, j'ai fait un rendez-vous ce matin. Je suis rentrée, j'ai tout de suite emmené Eno chez... je commence à avoir froid, c'est la fatigue et ça s'est rafraîchi. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous ça s'est vraiment rafraîchi. Donc je vous disais que j'ai emmené la grande, bah, c'est à 20 minutes de route, donc 20 minutes aller, 20 minutes retour. Mon mari rentrait manger ce midi, donc j'ai vite préparé à manger. J'ai déposé le crapaud pour 14h chez ma belle-mère. Ma maman m'a laissé un message à 14h15, 14h20 pour savoir si j'étais à la maison, donc je dis que j'arrivais. Et puis bah, là, elle vient tout juste de partir, donc j'ai juste eu le temps j'ai même pas retiré l'aiguille, il va falloir que je la mette comme ça. En fait, ce matin, quand je vous ai fait cette petite prise pour vous montrer le cadeau de la grande, et bah, je n'ai fait que ça, que les trois premières branches de la fleur ou l'étoile, je sais pas trop. Donc, hop, je pose ça là. Je vais me mettre à faire ça maintenant. Oui, enfin, faut que je le fasse, mais quoique là, on voit vraiment pas grand-chose. Je vais m'arrêter là pour les vlogs masse de cette année parce que demain ça va être la course à préparer et du coup je n'aurai absolument pas le temps de filmer et ni même de monter la vidéo demain soir pour qu'elle soit publiée. Donc l'aventure des vlogmas pour cette année s'arrête là parce que mon mari est en vacances ce soir et qu'on va profiter un petit peu tous les quatre. Et puis on va dans la famille, les amis viennent, donc ça va être des vacances très festives, mais donc du coup pas très reposantes. Et mon mari m'a dit oui pour les petits travaux dans mon atelier, donc j'ai aussi hâte qu'on les fasse et comme ça vous pourrez découvrir mon nouvel atelier au mois de janvier. Et ben je vous souhaite réellement et sincèrement de très belles fêtes de Noël qui se passent dans la joie et dans le partage parce que c'est très important. Je suis un peu émue parce qu'on a eu des discussions avec ma maman très touchantes et du coup on a parlé de mon papa et c'est encore un Noël sans mon papa et en fait ça a beau
faire quelque temps qu'il est parti. Dans ces moments-là, voilà, les personnes nous manquent toujours un peu plus. Donc c'est pour ça, profitez vraiment de vos familles parce que la vie, elle tient qu'à un fil. On l'a bien vu avec mon mari pour nos pères respectifs. Mais je veux que ce soit joyeux, ce vlogmas, enfin cette fin de vlogmas. Donc fêtez Noël en famille, entre amis, avec les gens que vous aimez. Mangez bien. Mangez autant que vous voulez. Attention à la crise de foie quand même, mais faites-vous plaisir. Les kilos, que sais-je, partiront bien après ou resteront, c'est très bien aussi. Voilà, je vous souhaite tout plein de bonheur. Et pour ceux qui travaillent, bon courage. Pour ceux qui sont en vacances, très belles vacances. Moi, je vous retrouve au mois de janvier. Et je vous souhaite de très belles fêtes. Et je vous embrasse toutes. Parce que je pense qu'on n'est que des filles. Je vous embrasse toutes très fort. Et merci vraiment à toutes celles qui me laissent des petits messages ou des emojis. Comment dire, c'est hyper touchant parce que ça montre que vous aimez ce que je vous propose et qu'on partage un moment ensemble. Même si moi je vous vois pas, des fois c'est hyper frustrant parce que c'est souvent les mêmes personnes qui commentent. Et en fait, c'est hyper frustrant parce que moi aussi je voudrais vous connaître. Donc en tout cas, n'hésitez pas si vous voulez... peut-être que l'échange serait plus facile sur Instagram, peut-être, je n'en sais rien, mais n'hésitez pas à venir me faire un coucou sur Insta. Et puis voilà. En tout cas, très belle fin d'après-midi, très belle soirée, et puis à bientôt. Salut!